Bonjour, bienvenue dans cette vidéo tutoriel qui explique comment améliorer la page d'accueil de votre site web et plus particulièrement la façon dont les actualités et les événements sont affichés dans le diaporama que vous voyez ici en haut de votre page. Pour vous montrer comment on peut éditer ce diaporama, je vais utiliser des actualités et événements que j'ai sauvegardés comme brouillon plus tôt. Pour accéder aux brouillons qui sont enregistrés, vous cliquez sur Contenu, puis sur Contenu modéré. Et voilà, ici, vous voyez par exemple la nouvelle que l'ONG African Parks vient de signer un accord avec le gouvernement rwandais pour gérer le parc national de Nyungwe pendant les 20 prochaines années. Si je clique sur Modifier, vous pouvez voir que j'ai déjà rempli le formulaire en suivant les instructions des vidéos précédentes. Donc, j'ai spécifié la langue, le titre de l'actualité, l'image, le corps, l'URL source, le pays, donc le Rwanda, et les objectifs d'Aichi. Donc, dans ce cas, ces objectifs sont liés aux aires protégées. Et important, avec l'option que vous pouvez voir ici, Promoted to Front Page, il est choisi que cette actualité figurera sur la page principale de votre site. Donc, c'est vraiment important de sélectionner cette option. Voilà, la nouvelle est donc maintenant prête à être publiée. Ce que nous ferons en choisissant Publier et en appuyant sur Enregistrer. Le message apparaît que la publication est effectuée et je vais maintenant faire la même chose pour un événement. Donc, je retourne au contenu, contenu modéré, et je choisis par exemple la conférence en ligne de 2 jours qui aura lieu la fin du mois sur le thème Un monde, une santé. De nouveau, comme c'est un brouillon, le formulaire est déjà rempli et l'option Promouvoir à la page principale est de nouveau sélectionnée, ce qui me permet de le publier immédiatement. Quand vous retournez maintenant à la page d'accueil de votre site, vous pouvez constater que les dernières actualités et les derniers événements, y compris l'actualité sur le parc Nyungwe et l'annonce de la conférence en ligne, se trouvent en fait sur la page principale de votre site, comme vous l'avez appris dans les autres vidéos tutoriels. Pourtant, si nous regardons maintenant le diaporama, nous voyons que ce contenu ne s'affiche pas ici, ou pas encore. Donc, comment y parvenir maintenant? Il y a en fait 2 façons d'ajouter du nouveau contenu au diaporama. La première façon est de cliquer sur votre publication, par exemple l'actualité sur le parc Nyungwe. Après, vous choisissez Entity Queue et ici, vous cliquez sur Ajouter à la file d'attente. Si on retourne maintenant à la page d'accueil, et si on vérifie le diaporama, on constate que ce contenu a bien été ajouté comme vous voyez ici. La deuxième façon consiste à cliquer sur l'onglet Structure, puis sur Entity Queues, et ici, vous pouvez éditer les éléments du diaporama. Maintenant, il est étrange que parmi les options ici en bas, nous ne voyons pas la possibilité d'ajouter de nouveaux éléments au diaporama. Mais cela est dû au fait que ce diaporama ne peut contenir que 5 éléments au maximum. Comme nous avons déjà atteint cette limite, nous devons donc d'abord supprimer une ancienne actualité ou un ancien événement. Ici, il est important de noter que ce contenu ne sera pas supprimé de votre site, mais seulement du diaporama. On peut par exemple choisir de supprimer cette information sur l'atelier CHM. Voilà. Et maintenant, la possibilité d'ajouter un nouvel élément apparaît et je peux par exemple ajouter l'annonce de la conférence en ligne que je viens de publier. Pour ce faire, je complète ce champ vide avec le titre de l'événement. Je commence donc à taper le titre et j'obtiens immédiatement une liste de possibilités à choisir. Donc, une liste qui montre les contenus déjà publiés sur le site.
Je choisis donc la conférence en ligne et ensuite je clique sur Ajouter l'élément et vous verrez que l'événement apparaît dans la liste du diaporama. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est changer l'ordre d'apparition des éléments. Ils peuvent être réorganisés en cliquant sur Shuffle pour mélanger les éléments de façon arbitraire ou sur Reverse pour montrer les éléments dans l'ordre inverse. Voilà, comme ça. Vous pouvez également utiliser l'outil Drag and Drop, donc glisser et déposer à gauche de chaque élément, ce qui me semble plus utile. Donc, en utilisant cette modalité, je peux par exemple mettre l'actualité sur le parc Nyungwe en première position et l'annonce de la conférence en ligne en deuxième position. Une fois que tout est terminé, appuyez sur le bouton d'enregistrement, donc Save, et il ne reste plus qu'à vérifier comment cela va se présenter sur la page principale. Quand on regarde le diaporama, on constate en effet que les informations sur le parc Nyungwe et sur la conférence ont été ajoutées et figurent maintenant en première et en deuxième position dans votre diaporama. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance pour la mise au point de votre site web et à la prochaine.